Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bon après-midi. Y a-t-il des bancs qui sont réservés en avant? Non? En tout cas, s'ils arrivent, ils auront leur place. Hein? Alors, on va célébrer aujourd'hui tout ce qu'on a vécu pendant la semaine. Il peut y avoir des belles choses, puis il peut y avoir des choses peut-être plus difficiles. On va mettre ça sur la table, puis on va présenter ça à Dieu, puis lui, il va faire quelque chose avec ça. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse miséricorde pour nos fautes et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de la justice, comment le mal est mort dans cet état? C'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et il s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra et il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Les psaumes. Vous répondrez, rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es Dieu qui me sauve. Ton amour qui est de toujours, oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, il n'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'engage avec amour, si l'on est en communion avec l'Esprit, si on a des tendresses
et de la compréhension, alors, pour ce que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, les mêmes amours, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni venitaux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propices intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus, ayant les conditions de Dieu, il ne retine pas jalousement le rang qu'il l'engalait à Dieu. Mais il est anéanti, prenant les conditions de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur et la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Alors Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Ça vous est arrivé de dire à un de vos enfants, passe donc la balayeuse, va porter des vidanges à l'extérieur, puis qu'ils disent oui, oui, mais qui va pas. Ça vous est sûrement arrivé. Hein? Puis de dire à un de vos enfants la même chose, puis il dit non, j'aime autant continuer à regarder mes vidéos. Puis en fin de compte, il finit par y aller. Hein? Puis vous aimez celui qui dit oui. Ça m'est arrivé un jour,
après une funéraille, il y avait le fils du monsieur dont c'était les funérailles qui me dit « J'aimerais ça que tu viennes chez nous. Quand ça va t'adonner, j'aimerais ça que tu viennes chez nous. » Il me semble, il dit « J'aurais besoin de parler. » Bon. Fait que je lui ai dit « Oui, je vais y aller. » Il y avait un gars à côté de lui qui me connaissait. Il dit « Il ira pas. » Il dit « Ça fait 3 fois qu'il me dit ça, puis il n'est pas encore venu. » J'avais-tu l'air fin à ton goût, imagine-toi? Alors là, dans le fond, je ressemblais au premier gars qui était là. Je ne sais pas si au premier ou au deuxième, mais celui qui avait dit oui, là. Hein? Mais qui n'était pas allé. Alors là, je me suis dit, il faut que je change, il faut que j'arrête de faire ça. À cette heure, quand je vais dire oui, je vais y aller, puis si je pense que je ne suis pas capable d'y aller, je vais dire, je ne peux pas y aller. Parce que dans le fond, des fois, on dit oui parce qu'on n'est pas capable de dire non. Ou parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un qui n'est pas sociable, serviable, qui n'est pas fin, dans le fond. Ça, c'est mon premier exemple. Ça veut dire qu'en quelque part, être juste, c'est donner leur juste à l'autre. Puis en même temps, quand on n'est pas juste, on ne le sait pas, tant qu'on n'en voit pas d'autres qui nous le montrent. Il n'y a personne, à mon avis, qui change dans sa vie sans qu'il n'y arrive pas quelque chose pour le faire changer. Vous autres, je ne sais pas si vous avez, quand vous avez changé en quelque part dans votre vie, c'était pour, il a dû se passer une occasion quelconque. Ou bien non, vous avez été obligé de vendre votre maison parce que vous n'étiez plus capable d'y rester. Ça, c'est tout un changement. Mais là, vous avez été obligé de changer. Ou bien c'est parce que vous aviez une maladie puis que vous avez été obligé d'arrêter de travailler. Ça nous fait changer aussi. Ou bien d'autres choses. Mais souvent, on ne change pas tant qu'on n'est pas tanné du comportement qu'on a. On préfère rester avec nos comportements tant que ça ne nous dérange pas trop. Alors, les pharisiens, eux autres, Jésus leur disait, il faudrait que vous changiez. Vous êtes pas assez à l'écoute des autres. Et ils ne sentaient pas le besoin de changer. Alors Jésus leur donnait des exemples. Il disait, regardez, il dit, les grands pécheurs, là, ceux que vous trouvez là, qui n'ont pas d'allure là, autour de vous autres. Bien, eux autres, là, il y en a plusieurs parmi eux autres qui ont fait le choix de changer de vie. C'est merveilleux, ça. Hein? Alors, vous devriez prendre exemple sur eux autres. Mais eux autres, ils ne sentaient pas le besoin de changer. Alors, ils restaient comme ils étaient. Hein? Notre Église, actuellement, elle a un besoin de changer. Il faudrait être aveugle pour penser qu'elle va toujours rester comme ça. Il va falloir qu'elle change. Pourquoi il va falloir qu'elle change? Parce qu'il y a de moins en moins de gens pour qui elle est crédible. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que notre Église redevienne plus crédible pour les nouvelles générations. C'est peut-être nous autres qui aurons besoin de changer, qui aurons besoin de voir la vie autrement, peut-être. Et ça, avouons-nous que c'est pas facile. Je vous donne mon deuxième exemple. Un jour, il y a un couple qui vient me voir pour un mariage. Il voulait se marier. La première question que le gars pose en arrivant, il dit, « Est-ce que c'est obligatoire les cours de préparation au mariage? » Alors, je lui ai dit, si je réponds oui, il va dire, je ne veux pas y aller. Si je réponds non, il va être bien content. Alors, j'ai pas répondu ni oui ni non, j'ai dit, ça t'intéresse-t-il? Il dit non. Mais sa blonde qui était à côté, elle dit, moi, ça m'intéresse. Le gars, il est venu au cours de préparation au mariage. Mais pourquoi qu'il est venu? Parce qu'il a jasé avec sa femme, il est obligé de s'ajuster. Mais lui, il n'était pas parti pour changer quand il est arrivé, là. Il était parti pour rester avec
sa façon de voir les choses. Mais sa blonde l'a fait changer. Il s'est ajusté. La justice, c'est ça, c'est s'ajuster. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est la justice. Hein? Pas d'autre chose à vous dire, je pense. C'est assez clair? Avez-vous des questions? Ces deux exemples-là, ils ressemblent à bien des exemples qu'on vit, en quelque part. C'est un peu nous autres, là. C'est... En tout cas, moi, je remarque souvent que les plus grands changements se font souvent par ceux qu'on n'a pas pensé et non pas par ceux qu'on pense qu'ils vont le faire. J'ose pas vous donner d'exemple. Disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chaque intention, nous pourrons dire ensemble, Seigneur, que ta parole nous guide. Pour tous les gens engagés en Église qui ont à annoncer la parole de Dieu avec audace, douceur et force, prions le Seigneur. Seigneur, que ta parole nous guide. Pour les hommes et les femmes qui ont dit oui à Dieu dans le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce et qui ont à le vivre dans la joie et la fidélité, prions le Seigneur. Pour les missionnaires qui ont pour mandat de servir leurs frères et sœurs dans l'amour, la charité, la prière et à témoigner sans cesse de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui sont impliqués socialement pour aider par leurs paroles et leurs gestes les personnes marginalisées de nos sociétés, prions le Seigneur. Pour notre communauté chrétienne appelée à accueillir les gens venus de l'étranger avec attention et réconfort, prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la claire vision de ce que nous devons faire pour travailler à ta vigne et le courage de passer à l'action. Toi qui vis avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Seigneur.
Sois béni, Seigneur, aussi pour ce vin que tu nous donnes, qui est le fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Lacroix, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, cet après-midi, nous rappelons Madame Thérèse Bilodeau. Reçois-les, Seigneur, avec tous ceux qui ont fait le passage de cette vie dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Si vous avez un voisin pas trop loin, allez donc lui serrer la main, si vous souhaitez la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu notre Père, apprends-nous à discerner quelle est ta volonté et à y répondre avec amour, même quand cela nous coûte, et à l'accomplir par nos paroles et par nos actes. Toi qui persistes à croire que l'être humain est toujours capable de conversion, mets en nous ton esprit d'espérance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. On parlait de conversion. Cette semaine, j'ai été amené à sortir de ma zone de confort. Souvent, c'est comme ça qu'on se convertit. On est comme pris dans quelque chose qu'on n'a pas, on pensait pas, puis on est là-dedans, puis il faut s'en sortir. Mais c'était le fun quand même. Il y a une étudiante qui avait un petit gars de 2 ans, et à un moment donné, elle m'arrive, elle me dit, peux-tu le garder pendant 1 heure je vais revenir après mon cours. Puis elle part, puis elle laisse le petit là. Alors, dans les premières minutes, je n'étais pas dans ma zone de confort trop. Mais à la fin, j'étais tellement content là, que j'aimerais ça que ça se repasse encore. Alors, voyez-vous, on peut se convertir à tout âge. En plus, tout le monde me disait, est-ce que c'est votre petit-fils? Puis moi, ben écoute, c'est pas le grand monde qui me connaissait là, ça fait que je disais oui pour pas être obligé de commencer à faire toutes sortes de débats. Là. Mais il s'appelait Isaac. Il était très beau. Alors voilà. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas changé de couche, par exemple. Bonne fin de semaine. Allons dans la paix du Christ.